Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Et donc, il nous reste encore beaucoup de championnats en cours où les dénouements sont proches. Mais il y a également des champions qui sont donc de retour de compétition avec de nouveaux titres. Et ce soir, nous mettons en lumière ces talentueux champions. Et nous commencerons avec, bien sûr, la boxe Muay Thai que donc on va mettre en avant ce soir. Et nous avons avec nous Patrick Vallée, bonsoir. Bonsoir. Qui est donc devenu le week-end dernier champion de la Caraïbe en Martinique. Et donc il va tout nous raconter, il va tout nous dire. Et donc vous saurez tout. On a également Ludwig Duplessis qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Qui lui est également un combattant. On a donc Michael Benatar qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Et lui, c'est le coach. Et bien sûr, on a la présidente du club qui est avec nous et il s'agit de Audrey Gaval. Audrey, bonsoir. Bonsoir. Voilà, en deuxième partie, cette fois, nous ferons place au champion de windsurf, puisque Antoine Martin, qui revient du championnat mondial pro, sera avec nous également. Kimani Laurent sera là aussi. Et puis, nous parlerons des 5 km des héros qui arrivent donc la semaine prochaine avec Gaël Lomuno, qui viendra donc nous présenter cette compétition. Et puis, bien sûr, vous êtes habitués au Sport 10. Il y aura également les différentes activités sportives du week-end qui vous seront proposées et présentées durant, bien sûr, ce magazine. Et voilà, donc le décor est planté pour ce Sport 10. Donc, on démarre tout de suite avec nos chers champions donc, de la boxe Muay Thai. Ils nous reviennent, donc, comme je vous l'ai dit, de la Martinique et ils sont donc sur le plateau. Et bien sûr, on va commencer par le coach qui va nous présenter cette discipline. Qu'est-ce que la boxe Muay Thai? Avec plaisir. Alors le Muay Thai, c'est un art qui a 900 ans, voire même plus, si on fouille un peu, parce que les racines viennent même d'un art martial indien, après, qui a donc suivi l'Asie du Sud-Ouest, le Cambodge, la Birmanie et bien sûr la Thaïlande. Le Muay Thai donc, est pratiqué en Thaïlande et au fur et à mesure donc, des années 80-90 a pris donc, une ampleur assez importante et ça a été même le début, on va dire, du sport le plus complet pied-point. D'accord. Et donc le MMA a continué maintenant sur cette vague de sport de combat extrême qu'on peut appeler, qui, même si ça pourrait paraître pour certains très violent, c'est des sports qui ont beaucoup de règles, qui demandent beaucoup de sérieux, qui demandent donc, des initiatives, de la volonté, de façon à ne pas tout simplement faillir le jour J, c'est-à-dire le combat, comme a fait notre cher Patrick Vallée. Donc il s'est bien entraîné, il a bien su gérer avec la stratégie et donc on a fait un travail énorme durant 2 mois de préparation intensive. Il y a eu Ludovic aussi qui a réussi donc à faire une super performance pas en combat cette fois-ci, mais donc dans ses premiers essais de sparring test, parce qu'on n'envoie pas les athlètes comme ça. On leur fait faire des tests et les tests que je lui ai fait faire m'ont agréablement surpris et donc pour son premier combat, je l'ai amené là-bas. Malheureusement, son adversaire a déclaré forfait et ça sera partie remise. Nous avions aussi Laurie qui a fait une super performance. Elle est malheureusement pas là, mais parce qu'elle a un empêchement, mais je suis très très fier d'elle car c'était son premier combat et elle aussi, elle a fait donc des matchs tests et elle a fait même 2 interclubs où elle est sortie vainqueur et on a beaucoup d'adhérents et de combattants qui demandent que ça, de voyager, de boxer, parce que c'est un petit peu comme la grippe, tout le monde l'a attrapé maintenant en Guadeloupe et tout le monde veut faire du Muay Thai et du MMA. Ah bah justement, tout le monde va en faire. Juste à côté, la présidente du club. Vous également, est-ce que c'est votre ressenti? Vous qui gérez le club, comment ça se passe? Déjà, votre club, il a combien d'années d'existence? Et puis,
Comment ça se passe pour tout ce qui est structure? Comment vous fonctionnez? C'est un club qui a ouvert il y a 3 ans. Et ensuite, on s'est agrandi à partir de l'année dernière. On a ouvert une nouvelle salle au Gosier. Donc pour l'instant, jusqu'ici, il y avait des cours aux abîmes à la fois et des cours au Gosier. Et la nouveauté pour la saison prochaine, c'est qu'on va ouvrir une nouvelle salle au Gosier, route de la Riviera. D'accord. Une salle un peu plus grande et avec plus de créneaux. Voilà. Donc vraiment pour répondre à cette demande grandissante, comme dit le coach. C'est ça, oui. Et encore une fois, on accueille alors des féminines, on accueille aussi des adolescents. Donc c'est vrai qu'on est assez surpris du panel en fait d'élèves et donc c'est très motivant. Très motivant, où justement on se dit que bon, la jeunesse, il faut essayer de trouver de quoi canaliser toute cette énergie. Est-ce que vous trouvez, selon vous, que ça peut être aussi une bonne réponse, puisque comme vous le disiez, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de règles, il faut donc s'y tenir, c'est aussi du coup de la préparation mentale, il y a beaucoup du coup de critères et d'atouts qui pourraient convenir et vraiment plaire à nos jeunes. Absolument. Alors, ça me tient vraiment à cœur de parler de ce sujet, car si on peut se servir d'actualité, il y a eu un couvre-feu par M. Darmanin. Alors, sachez que si vous envoyez vos enfants à la boxe thaïlandaise ou au MMA ou n'importe quel art martial, il n'aura pas le temps, il sera trop fatigué pour sortir la nuit après 20h, croyez-moi. Les arts martiaux demandent, comme je l'ai dit, beaucoup de sérieux et beaucoup d'implication physique, mentale. Un élève qui s'entraîne ne serait-ce que 3 à 4 fois par semaine, vous verrez, automatiquement, par lui-même, il va s'autodiscipliner. Car il faut savoir qu'on est presque des parents de substitution, les entraîneurs. On est tout le temps avec eux, on gère leurs égos, on gère leur vie même, parce que lorsqu'on a un élève, excusez-moi, qui va par exemple faire une compétition, il y a le stress qui arrive, on est obligé d'être un peu plus proche de lui et on commence à connaître sa vie. Et c'est là qu'on devient très proche. Et c'est à ce moment-là justement où il y a une complicité qui s'installe. Et souvent, je vois que mes élèves, ils ne veulent pas me décevoir. Parce que je suis quelqu'un, je me donne à fond pour eux. Donc ils veulent vraiment, je suis comme un grand frère. Et le grand frère, souvent, on est très fan. On n'a pas envie de le décevoir, on a envie de faire comme lui. Et j'ai donc beaucoup d'ados et d'enfants qui vraiment me rendent vraiment toute l'énergie que je leur donne. Ils me la rendent en étant respectueux, justement, en étant vraiment dans les clous et en donnant le maximum. Donner le maximum, Patrick, c'est ce que vous avez fait, puisque vous êtes du coup revenu avec ce titre de champion de la Caraïbe. Alors, racontez-nous du coup comment ça s'est passé pour vous. Alors, ça fait 21 ans que je combats. Donc, j'ai fait une trentaine de combats pro en MMA. Et là, c'était mon premier combat pro en boxe thaï, en muay thai. Et donc la proposition c'était pour la ceinture Caraïbe. Donc face à un adversaire qui boxait sur son terrain lui, ça a été un gros challenge et Mika a fait un gros travail de préparation qui a été exténuant pour moi parce que j'ai 43 ans, donc maintenant les kilomètres on les sent. Mais ouais, ça s'est bien passé, la stratégie était bonne aussi et on a su s'adapter face à un adversaire qui était extrêmement coriace, qui était chez lui, qui voulait garder la ceinture chez lui d'ailleurs. Vous l'avez ramené. La ceinture, elle n'est pas chez lui. Et voilà, donc là, c'était un travail collectif parce que, comme on en parlait la dernière fois, c'est un sport individuel, mais en réalité, c'est un sport collectif avant tout parce qu'on ne se fait pas tout seul. Donc voilà, il y a des années de travail. Donc Mika a fait un gros travail sur moi et sur mon jeu et également sur... le travail d'assimilation des techniques adaptées au règlement du Muay Thai et plus tout le travail des partenaires d'entraînement du club Makassi. Donc c'est top. Et en plus, il y a aussi une solidarité au sein de l'île où les athlètes se serrent les coudes. Tous les clubs se serrent les coudes en fait. Donc j'ai envie de dire que cette ceinture, elle est guadeloupéenne, même si elle reste dans mon salon. et bien sûr, avant tout du club, bien sûr, parce que c'est la famille la plus restreinte. Et donc voilà, je suis vraiment content. Et encore merci Mika,
à son épouse Audrey, voilà. Ludwig qui était dans mon coin aussi, et après tout le reste du staff qui était là, donc c'était top, c'était top. Ludwig, vous, qu'est-ce qui vous a amené du coup à la boxe thaï? En fait, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, et je trouvais que le sport normal, le fitness, ça me convenait pas assez. J'ai beaucoup de, on va dire, je sens beaucoup les énergies autour de moi, donc il faut que je me dépense, faut que je puisse m'exprimer, et forcément des fois qu'on a peut-être des frustrations dans la vie, on peut pas exprimer sa rage correctement. Donc c'est un moyen, pour moi c'est un moyen sain de le faire en apprenant et en se disciplinant, donc ça me convient parfaitement. Et de fil en aiguille, c'est arrivé comme ça. Et la première fois que j'ai touché à des gants, en fait, c'était par hasard. En fait, j'ai rencontré une personne. Avant, je faisais un peu de musique, en fait. Je suis allé dans une convention musicale et j'ai rencontré une personne. Et cette personne, en fait, était coach sportif. Donc, il a commencé à m'entraîner. Et en fait, on se faisait des échanges de bons procédés, en fait. Et c'est resté, en fait. Je me suis entraîné 2-3 fois et après, je suis venu en Guadeloupe. Et ça m'a manqué, en fait. Et j'ai découvert le club de Mika. Je me suis inscrit. Et là, en gros, ça va faire un peu moins d'1 an que je suis dans la boxe thaï. Et apparemment, bon, j'ai un bon potentiel. Et donc, je me donne à fond dans tout ce que je fais et on verra jusqu'où je vais arriver. C'est motivant, justement, de voir ce travail qui est salué de la part du coup de vos combattants. Ça prouve aussi que ce que vous mettez en place est intéressant et permet justement à la discipline de se développer. Vous êtes vous-même aussi, du coup... assez titré. Donc c'est vrai que de votre parcours aussi, on va dire, c'est quelque chose aussi d'important, d'essentiel qui vous permet aujourd'hui de vraiment proposer quelque chose en adéquation avec le besoin de vos adhérents, pardon. Élèves, on peut dire. Oui, élèves, voilà. Oui, absolument, absolument. Et même, je rebondis encore sur Ludwig, parce que bon, c'est un élève qui était toujours très discret et qui a... Vous voyez, avec ce voyage qu'on a fait en Martinique, j'ai appris à le découvrir un peu plus et comme je dis tout à l'heure, on apprend à connaître des gens et c'est quelqu'un qui a vraiment, il a un cœur pur, il a envie d'apprendre, il est volontaire et en fait, avec mon parcours, justement pour rebondir ce que vous disiez, j'essaie de lui apporter toute la connaissance que moi j'ai donc eu durant ces 15 ans de pratique et de combat. Et j'arrête pas d'apprendre aussi avec eux parce que finalement quand on passe du côté entraîneur, même si j'ai pas encore fini ma carrière, ça sera pour très bientôt même, mais j'apprends énormément de choses sur les relations humaines et je pense que tout est basé sur ça en fait. Finalement le côté entraîneur, c'est être capable de bien, je dirais pas gérer parce qu'on ne gère pas du bétail, on parle quand même d'êtres humains, donc c'est des gens qui ont un cerveau, qui ont un cœur et qui ont une âme et donc ce parcours là d'entraîneur, il est, je dirais, pas vieux, il est très... Moi j'ai commencé à entraîner des jeunes il y a peut-être 5 ans. D'accord. 5 ans et après j'ai fait des semi-pros et Patrick, pour rebondir sur lui, c'est comme si on conduisait une Rolls-Royce. C'est quelqu'un qui avait déjà donc, fait son parcours. Maintenant, il est venu donc sur le Muay Thai. Et j'ai juste eu à corriger des choses, mais c'était quelqu'un qui est très facile à coacher. Quelqu'un comme Ludwig aussi, parce que c'est des gens qui sont volontaires. Tout est une question de relation et de complicité. Vous verrez que quand les gens se comprennent, ils parlaient d'énergie. Souvent, j'arrive à bien faire les choses quand les énergies sont positives, vice-versa. Donc, du coup, voilà. On parlait, c'est vrai que du coup, on a 3 hommes, 1 femme présidente, mais c'est aussi une discipline, du coup, pour les femmes. On a plein de féminines. Voilà, donc justement, parlez-nous un peu de cet aspect-là, peut-être en tant que présidente. Est-ce que vous aussi, vous êtes plutôt satisfaite de voir que, du coup, c'est une activité qui attire aussi les femmes? Exactement, il y en a de plus en plus. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui n'osent pas s'inscrire. Je les encourage à s'inscrire, parce que même moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, j'ai fait un combat. Donc c'est un sport aussi qui permet de s'affirmer, de prendre confiance en soi et on peut se surprendre. Donc voilà, j'encourage toutes les femmes à au moins venir essayer.
Venir essayer. C'est vrai que du coup, vous parliez de ces créneaux qui vont donc s'enrichir avec cette nouvelle salle. Comment du coup va fonctionner votre club à partir de la saison prochaine? Est-ce que ça sera donc toujours réparti sur Abîme, Gosier? Comment du coup vous allez organiser votre centre? Alors non, ça sera différent. Alors déjà, on aura un créneau féminin, purement féminin. On aura des créneaux aussi débutants. C'est-à-dire que même si le créneau, j'ai envie de dire, plus généraliste, il y aura aussi des débutants intermédiaires et confirmés. On aura réservé aussi deux créneaux où on va vraiment revoir les bases depuis le début, de façon à ce que les personnes ne soient pas frustrées et lorsqu'elles veulent passer après sur le créneau généraliste, puissent être complètement à l'aise. Même si finalement, moi, je fais en sorte que les élèves ne soient jamais à l'aise, ne serait-ce que physiquement, cardio, de façon à ce qu'on aille toujours plus haut, plus loin, plus vite. Patrick, justement, du coup, vous qui souffrez au quotidien avec... Le sourire. Ah ouais, oui. Justement, expliquez-nous cette longévité dans votre carrière. Qu'est-ce qui vous booste? Qu'est-ce qui vous motive encore? Et du coup, même essayer de nouvelles disciplines. La passion. La passion, tout simplement, la passion des sports de combat. J'ai commencé les sports de combat, j'avais 6 ans. J'ai fait 5 ans de judo, après 9 ans de taekwondo. Ensuite, je suis passé au MMA, plus d'une vingtaine d'années. Là, le Muay, je fais du jiu-jitsu brésilien aussi. Donc, non, c'est la passion des sports de combat. Et en plus, Jésus, il a été gentil avec moi et il m'a donné un corps qui, même s'il subit un petit peu, il tient encore. Donc, gloire à Jésus. Et voilà, donc tout simplement la passion. Quand on aime ce qu'on fait, on peut pousser le bouchon jusqu'à une certaine limite. Mais on s'amuse bien, donc c'est top. On se rend compte quand même que ce sont des disciplines, vous parliez tout à l'heure du jiu-jitsu brésilien, tout ça, ce sont des disciplines qui commencent vraiment à avoir une place prépondérante dans le sport guadeloupéen de plus en plus. On a de plus en plus aussi d'athlètes qui sont titrés. Donc c'est vraiment, on va dire, une activité qui pourrait vraiment avoir un essor très important chez nous. La Guadeloupe, c'est une terre avec un gros vivier, une grosse culture du sport. Donc oui, moi je suis pas parieur, mais si je pouvais parier pour la Guadeloupe, je parierais quand même, je m'y mettrais quand même pour essayer. Et je suis sûr qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et en plus, là, on a de la chance. Il y a des bons coachs. Voilà, et c'est pas le seul. Il y a d'autres coachs qui sont bien aussi. Donc je pense sincèrement que la Guadeloupe a tout pour se construire et pour être un département, voire même un état représentatif dans les différents sports de combat. Voilà, sincèrement. Ludwig, c'est aussi votre sentiment, vous justement qui pratiquez depuis moins d'1 an et qui découvrez avec plaisir cette discipline? Oui, franchement, quand je vois mes camarades, je vois qu'il y a du niveau, beaucoup de potentiel et tout ce qui nous manque en fait, c'est de l'encadrement, des structures, des fonds et que la Guadeloupe nous pousse aussi, pas que les coachs, c'est vraiment la région. Donc la Guadeloupe, on voit souvent le vélo qui est mis en avant, mais maintenant, il faut vivre avec son temps. Maintenant, le MMA, c'est partout. Et on sera peut-être les futurs champions. On a la rage, on a envie de gagner. Donc, maintenant, c'est à ceux qui sont en haut de nous pousser et de nous faire avancer, c'est tout. Vraiment trouver cette activité comme un moyen de canaliser toute cette énergie et toute de se dire que... Toute cette jeunesse aussi qui est déchaînée en Guadeloupe, venez dans les dojos, venez vous discipliner, faites quelque chose de cette énergie et grandissez, on grandit ensemble. Main dans la main, c'est comme ça. Du coup, si jamais on est intéressé et qu'on souhaite participer, qu'on souhaite venir essayer et découvrir ce que vous proposez, du coup, votre club, comment vous contactez? Donc tout simplement Makassi Team sur Google, voilà. Vous trouverez le lien du site internet du club et on est joignable aussi par téléphone. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche. On est sur Instagram aussi, donc on est assez actif. Donc vous pouvez vraiment facilement nous trouver sur Instagram, sur Facebook, via le lien. Et puis voilà, tout est marqué lorsque vous tapez Makassi Team. En général, vous nous trouvez toujours en premier, en tête de liste. Et même, je pense qu'on est maintenant déjà assez connu. Lorsque vous demandez un club pied-point, je pense que ça va vous amener rapidement au Makassi Team, je pense. Voilà, sans dénigrer les autres clubs qui sont très bien aussi. Mais voilà, je pense qu'on a vraiment marqué le coup cette année et on va essayer de faire encore plus fort la saison prochaine.
Patrick, justement, du coup, quels sont les objectifs après la ceinture? Quoi d'autre? Retraite ou chercher une autre ceinture. Ludwig, pareil, du coup, vos objectifs? Aller le plus loin possible, en fait. Avoir ma ceinture et rendre fier le coach, on va dire. Coach, du coup, vos objectifs à vous? Alors, moi, mon objectif, c'est que mes élèves atteignent leur objectif. Voilà. Et du coup, je suppose que le club grandisse encore? Oui, c'est ça. Oui, exactement. Voilà, en tout cas, vous savez tout. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher du club. La ceinture est encore là pour un petit moment. Et donc, vous pourrez bien sûr découvrir ce sport. Donc, n'hésitez pas. Nous, bien sûr, ça va être l'heure de la pause. Et je vous propose de nous retrouver juste après avec cette fois du windsurf où là également, on a 2 champions qui seront avec nous. Et puis encore donc les 5 km des héros avec Gaël Lomuno. À tout de suite. Vainqueur à la majorité des juges, le coin bleu. Valé Patrick, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, le vainqueur de ce dernier combat qui repart la ceinture. Bravo à vous, messieurs. Merveilleux combattants. Bravo encore. On est de retour sur le plateau de Sport 10, toujours des sportifs, toujours des champions. On a changé de discipline. On parle maintenant windsurf avec Antoine Martin qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et nous avons également Kimani Laurent qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir. Et on parlera également de course à pied puisqu'il y aura la semaine prochaine les 5 km des héros. Et donc Gaël Lomuno est avec nous également pour nous présenter cet événement. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Voilà, course à pied, windsurf, bon, c'est pas tout à fait le même univers, mais bon, c'est du sport quand même. Et donc, ils ont le plaisir de se côtoyer ce soir en plateau. Alors, messieurs, justement, donc vous revenez d'une compète. Donc, est-ce que, du coup, vous pouvez déjà, on va commencer par Kimani, qui est le plus jeune. Donc, déjà, un peu vous présenter, qu'on vous découvre, qu'on sache un peu ce que vous faites, comment vous êtes arrivé au windsurf, votre parcours. Alors, moi, c'est Kimani Laurent, j'ai 18 ans et j'ai commencé les compétitions dans le windsurf à l'international il y a 1 an, du coup, l'année dernière. D'accord. Mais j'ai commencé cette discipline, du coup, qui est la vague dans le windsurf, il y a à peu près 8 ans. J'ai commencé à 10 ans. D'accord. Donc, ça fait 1 an que j'essaye de me qualifier sur le circuit pro et pour l'instant, je suis chez les moins de 21 ans. Et on revient du Chili, du coup, avec Antoine, d'une compétition qui s'est passée justement dans des conditions de surf, on va dire. Donc, voilà. Antoine ? Voilà, il a bien expliqué le truc. Donc, Kimani, c'est la nouvelle génération. Moi, ça fait déjà un peu plus de 10 ans que je suis sur le tour mondial. Donc, je suis toujours actif et là, je suis vraiment... j'essaye de toucher le plus haut niveau. L'année dernière, j'avais des très bons résultats, notamment avec une 3e place mondiale. Donc ça fait plaisir.
Et petit à petit, ce qui est cool de voir, c'est de voir la nouvelle génération monter, parce qu'on a travaillé pour ça, notamment la génération avant moi en faisant des événements locaux. Et là, on a Kim et Lisa aussi Vermeister, qui sont du même âge, qui sont tous les deux maintenant sur le tour mondial et qui sont en train de petit à petit faire leur place sur le tour. Alors justement, comment on arrive à intégrer ce tour mondial, ce tour pro? Je pense que c'est pas forcément quelque chose d'évident et de simple. Du coup, comment vous y êtes arrivé? C'est comme dans tous les sports, il faut avoir beaucoup de passion, de motivation. J'imagine que l'entourage c'est très important. Pour se qualifier sur le World Tour, en fait, il faut avoir des bons résultats au niveau national et ensuite faire les qualifications internationales. Et après, pour être qualifié sur l'année, il faut rester dans le top 22. D'accord. Comme dans plusieurs disciplines, comme la F1 ou d'autres sports comme ça. Et voilà, donc c'est l'enchaînement des compétitions à plus haut niveau et de rester toujours au meilleur niveau. Kimani, toi qui donc intègres ce tour, ton sentiment depuis que tu y es, est-ce que tu te sens dépassé ou bien au contraire, tu sens que le talent que tu as est suffisant et te permettra bien au contraire d'aller plus loin? C'est très très dur honnêtement, c'est parce que quand on sort de notre petite île de la Guadeloupe et qu'on rencontre pas mal de personnes de toutes les nationalités, par exemple espagnols, allemands, japon, c'est c'est très particulier, c'est super et c'est aussi très motivant de voir qu'on a aussi beaucoup de jeunes très très motivés justement dans ce sport-là et qui ont un très gros niveau aussi. Donc c'est un peu effrayant au début. Honnêtement, mais c'est très très motivant. C'est très motivant pour la suite. Très très motivant, beaucoup plus d'expérience. C'est sûr qu'on a... Là, la nouvelle génération, ils ont la chance de nous avoir. Donc il y a Camille Juban là, qui a gagné la dernière étape sur le World Tour, qui a gagné le Chili. Moi, je suis en place avec d'autres professionnels aussi. Et du coup, c'est assez cool pour eux parce qu'on peut maintenant les guider. On a toute cette expérience de plusieurs années et ça fait plaisir de maintenant créer cette communauté. C'est vrai que la planche à voile, c'est un sport de niche, mais qui a toujours été présent en Guadeloupe. Et des fois, les gens nous demandent, mais d'où vous sortez autant de talent sur une si petite île? Parce qu'on est une terre de sportifs, ça a été dit déjà plusieurs fois. Et on a surtout beaucoup de gens derrière nous, les familles, les organisateurs localement, et c'est très important parce que c'est ça qui nous permet d'ensuite toucher à l'international. Ça vient pas tout seul du jour au lendemain. On n'atterrit pas dans les quatre coins du monde voilà, c'est ça. Et justement, donc ici, comment ça se passe? L'encadrement, l'accompagnement, si jamais un jeune qui vous voit, qui se dit moi j'ai envie de me lancer dans le windsurf, du coup comment ça se passe? C'est vrai que c'est un vrai parcours de combattant aussi. J'ai déjà eu l'occasion de recevoir à plusieurs reprises Lohan Jules également, qui est dans le milieu, et donc on sait que c'est pas forcément non plus un parcours facile. Il faut aussi une certaine volonté de votre part pour justement arriver à vos fins. De toute façon, je pense que peu importe le métier, le sport qu'on fait, ça demande énormément de motivation. Ça vient d'abord de la personne concernée, du jeune qui veut se lancer. Et ensuite, après, il y a toutes les écoles, à Saint-François, Sainte-Anne, Le Moule, il y en a un petit peu partout en Guadeloupe. Voilà, il faut taper Windsurf Guadeloupe, école de voile Windsurf Guadeloupe, et puis s'inscrire. Et après, de là, il y aura toujours un moniteur qui va pousser... la personne à aller plus loin. Il y a toujours un entourage et s'il y a du talent derrière et de la motivation, ça amène, j'ai envie de dire, naturellement à la compétition, quoi. Kimani, du coup, comment ça se passe les entraînements? Donc là, tu es sur le circuit, tu reviens du Chili. Du coup, explique-nous un peu ta vie parce que du coup, faut tout gérer sur une saison. En ce moment, il n'y a pas vraiment de conditions. On a eu la chance de pouvoir naviguer un petit peu quand même avant que les conditions s'arrêtent. Mais du coup, je m'entraîne un petit peu physiquement tous les jours pour justement entretenir, pour pouvoir être toujours au maximum quand je retournerai à l'eau parce que malheureusement, c'est pas la saison du vent et des vagues en ce moment. Donc, pour être au top, j'essaye de m'entraîner un petit peu tous les jours.
Et en même temps, je fais un petit peu de musique à côté pour garder la forme aussi. Est-ce que tu as d'autres projets à part le windsurf? Est-ce que du coup, au niveau scolaire, tu fais autre chose ou est-ce que du coup, tu te consacres qu'à ta future carrière pro éventuellement? Pour l'instant, niveau scolaire, j'ai arrêté un petit peu tôt. Donc pour l'instant, je suis pleinement consacré à ma future carrière. Mais j'ai pas mal aussi de projets dans la musique, parce que c'est quelque chose que j'adore aussi, comme le windsurf. Et j'aimerais bien justement aligner les deux aussi, du coup, le windsurf et la musique. Très bien. Antoine, vous l'avez dit, plus expérimenté, vous qui êtes sur ce circuit pro, est-ce que c'est compliqué du coup de vivre en tout cas du windsurf? Est-ce que comment ça se passe quand on est sur ce circuit pro au quotidien? Les investissements que ça demande, comment du coup on s'organise? Alors, comme j'ai dit, c'est un sport de niche, donc forcément on est moins médiatisé que le football, le tennis ou les grands sports comme ça. Après, c'est pas impossible, ça demande beaucoup de motivation. Je dirais qu'il y a toujours 3 éléments. Il faut la motivation, le côté financier aussi, donc avoir du soutien soit des sponsors ou de la famille. Et ensuite, avoir un petit côté de chance, de motivation et de réussite dans ce qu'on fait. Après, tout est faisable et voilà, il faut s'entourer des bonnes personnes. Moi, je sais que j'ai eu de la chance parce que le windsurf, c'est quand même une grande famille. Et tout de suite, on m'a poussé à aller plus loin dans ce sport. Et pour moi, j'ai commencé tellement tôt que c'était vraiment un style de vie. D'accord. Et du coup, mais après, on s'en donne les moyens, quoi. On s'en donne les moyens et je pense que, comme j'ai dit, voilà, avant on m'a aidé. Moi, si je peux aider le prochain, je vais le faire. Et c'est comme ça qu'on arrive à sortir du lot et à vivre de son sport. On voit des images justement de vous face à des vagues quand même qui sont assez énormes. Donc du coup, ça demande quand même pas mal en termes de prépa, d'hygiène de vie, de tout. Ça doit vraiment être quelque chose. Là, on vous voit, c'est quand même entre la vitesse, entre les vagues, il y a beaucoup de choses à gérer. C'est assez... en fait, c'est un sport qui est tellement lié à la nature que chaque entraînement, on va dire, est différent. Et c'est un sport très complet parce qu'on fait des sauts, des surfs, on bouge dans tous les sens. Donc il faut être souple, tonique. Donc c'est pour ça que j'aime ce sport en fait. On a vraiment la sensation de toutes les sensations réunies dans un seul sport. On peut sauter comme un saut de moto sur une rampe. On peut surfer comme le surf. On peut aller vite comme une voiture. Enfin, c'est vraiment tout réuni. Et après, il faut s'adapter selon les conditions. Donc, le principal, c'est vraiment de passer beaucoup de temps à l'eau. Et ensuite, selon les types d'entraînement, c'est rester le plus simple possible pour garder la forme et surtout pas se blesser. Parce que dans notre métier, c'est vraiment beaucoup de blessures. Votre préparation se fait entièrement en Guadeloupe ou du coup vous devez alterner comme Kimani disait que là on n'est pas dans une période propice. À ce niveau-là, comment ça s'organise? Alors en général, ce qu'on fait quand on est sur le tour mondial, on essaye de voyager en fait selon les périodes et les meilleures saisons, voyager aux meilleurs endroits. C'est-à-dire que par exemple l'hiver c'est bien en Guadeloupe, le printemps pour moi je vais surtout aller à Hawaï parce qu'il y a beaucoup de vagues et de vent. L'été ça va être les îles Canaries, l'Europe c'est plutôt au printemps. Donc en fait chaque saison on essaye de se déplacer aux meilleurs endroits pour pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions. Parce que c'est vrai que si on reste à un seul endroit toute l'année, mais vu qu'on a des périodes, ce qui est normal, la période des pluies, la période sèche, et il faut voyager pour pouvoir avoir les meilleures conditions toute l'année et pouvoir s'entraîner, comme on dit, H24 sur l'eau. Kimani, en tout cas, quand tu es en Guadeloupe, ça te permet au moins de te ressourcer. Et puis, quand tu fais aussi une belle prestation, quand tu reviens du Chili avec un beau résultat, là aussi, c'est bien. Et après, de pouvoir te relancer. Oui, c'est vrai que c'est retourner chez soi, c'est vrai que c'est après une expérience pareille, c'est vrai que ça fait du bien aussi. Parce que le Chili, c'est vraiment pas le même type, même l'environnement, c'est vraiment pas pareil. Il fait plus froid, l'eau est plus froide. Et le soleil, il tape un peu moins fort aussi.
c'est vraiment pas pareil. Du coup, des fois, on se sent bien chez soi, justement à cause de ça. Mais c'est un des facteurs. Des fois, quand on voyage, ce que je lui disais au début, c'est le niveau, tu l'as. Maintenant, on va voir si tu arrives à t'adapter aux conditions climatiques, parce qu'on est habitué au paradis. Alors, sur cette île-là, c'est vrai que, honnêtement, quand tu pars dans des pays, par exemple, comme le Danemark, où il fait très très froid, où le vent est très très fort, quand tu reviens en Guadeloupe, c'est vraiment le jour et la nuit, c'est plutôt des conditions un petit peu plus légères, avec un petit peu moins de vent, c'est vrai, et des vagues un peu moins punchy aussi, un peu moins puissantes. Très bien, messieurs. Bon, en tout cas, la suite pour vous, après le Chili? Alors, la suite pour moi, là j'ai un début de saison très difficile. Alors on a plusieurs étapes, on en a une à peu près tous les mois, tous les 2 mois. Je suis allé au Japon, Chili, j'ai fait 13e, 9e. D'accord. Donc pour moi qui vise le titre mondial, c'est un début de saison catastrophique. Donc on va essayer de se relever. En plus au Chili, je me suis blessé à la cheville. Donc là, je suis revenu à la maison pour m'occuper de ma cheville, me remettre sur pied pour la prochaine étape. Et là, c'est vraiment de rattraper en milieu de saison, essayer de se rattraper. Et pour Kim, ça va être... Pour moi, en tout cas, j'ai fait un début de saison, justement, un début de saison que j'ai bien aimé. J'aurais bien aimé faire un petit peu plus, comme tout le monde, mais je pense que je vais tout donner, justement, pour la suite. Je vais essayer d'aller dans les îles Canaries, du coup, à partir de mai jusqu'à fin juillet, et après je vais voir selon les étapes qui se proposent à moi, parce que justement si je suis dans les 4 premiers mondiaux avant justement octobre, parce que en octobre c'est la finale à Hawaï, je pourrais peut-être être qualifié et faire la finale chez les moins de 21 ans à Hawaï, donc je verrai là où ça me mène. Gros objectif en tout cas, messieurs, pour vous. Bon, en tout cas, on vous souhaite le meilleur. Et nous, bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos et on diffusera vos belles prestations face aux belles vagues. Avec plaisir, en tout cas. En tout cas, on va continuer à représenter notre petite île et montrer toute la qualité et le niveau qu'on a sur la Guadeloupe. Voilà. Très bien, en tout cas, nous, on va relayer avec plaisir également. Gaël, on passe de la mer, on retourne sur terre et cette fois, on chausse les baskets. La semaine prochaine, une nouvelle édition pour donc, les 5 km des héros qui sont donc de retour au niveau du boulevard des héros. Alors, dites-nous tout sur ces 5 km. Alors, les 5 km des héros, donc là, on est à la 5e édition. Donc, c'est une course pédestre, mais pas comme les autres. Alors, j'explique pourquoi. C'est une course pédestre, à la base, comme vous l'avez dit, c'est sur le boulevard des héros. Parce que c'est en mémoire en fait, des héros, en fait. C'est une allée symbolique. Il y a Solitude, il y a Ignace, il y a Delgrès. Donc à la base, j'ai fait cette course-là en fait, en mémoire de ces héros. Mais moi, en tant que compétiteur sportif, j'ai dit pour les mettre à l'honneur, ça serait bien de faire une course pédestre. Donc la première année, c'était dans ce but-là. Au fil du temps, effectivement, comme c'est dans un quartier, c'est la Croix-Sonis-Boisson, je voulais un petit peu, je ne vais pas dire changer l'image, mais donner une autre image de ce secteur. Et j'ai décidé en fait de, on va dire, sectoriser la course. C'est-à-dire qu'avant, elle allait jusqu'à Delgrès. Et maintenant, dès qu'elle arrive au niveau de Solitude, elle rentre à la Croix. Okay. Donc maintenant, en fait, c'est une course qui est vraiment dans le secteur la Croix-Sonis-Boisson. Et là, maintenant, j'arrive à toucher les 3 points que je voulais. Donc, le premier point historique, en termes d'héros. Donc, on commémore les héros d'hier. En même temps, les héros d'aujourd'hui, puisque ceux qui participent, et je mets toujours en mémoire, en fait, un compétiteur. Donc, moi, c'est les héros d'aujourd'hui. Le deuxième facteur, c'est par rapport au secteur. C'est un secteur QPV, quartier prioritaire de la ville. Donc, taux de chômage élevé, bon, c'est un secteur comme on connaît. Donc, j'essaie un petit peu de mettre un petit peu de dynamisme dans ce secteur par cette manifestation. Et le troisième point, c'est les personnes en situation de handicap. Donc, dans ma manifestation, il y a toujours des handisports. C'est un troisième point que j'essaie de développer petit à petit. Cette année-ci, grâce à Madame Argent, avec l'association Soleil Éclairez-nous. Donc là, je vais commencer vraiment à pouvoir développer cette partie.
et espérer qu'à la 6e édition, qu'on puisse monter en niveau petit à petit. Donc voilà, c'est ça les 5 km des hauts. C'est une course pédestre, certes, et aussi ça touche les jeunes. Donc c'est pour ça que cette course elle est gratuite pour les jeunes du secteur, parce qu'il faut inciter en fait les jeunes de ce secteur-là à participer. Donc là on est à la 5e édition, Dieu merci. Chaque édition pour moi c'est la dernière parce qu'on ne sait jamais. Mais bon, j'essaie de faire le nécessaire pour que ça puisse prendre de l'ampleur, puisqu'on puisse voir en fait que l'objectif, quoi, parce qu'il y a des objectifs, c'est pas tout simplement une course, mais en fait autour il y a vraiment quelque chose en fait. C'est mettre en lumière un quartier autrement. Oui, beaucoup, parce que j'entends malheureusement depuis quand je suis né, j'allais à l'école, là, tu as là quoi? Ça a toujours été quelque chose. Et là, je vois qu'on arrive à dire, ah oui, à la course, à la quoi? Ça, j'aime ça, qu'on dise que c'est 5 km des hauts. Vous voyez, donc il faut qu'on essaye un petit peu de changer la donne des fois. Changer la donne, donc justement, vous disiez que c'est gratuit, on voit l'affiche pour les gens du quartier. Est-ce que donc vous pouvez nous expliquer comment s'inscrire pour participer justement? Ben, en fait, c'est soit sur Sport Timing. Après, c'est vrai que le jour J, le samedi, donc on a mis 15h. À 14h30, 15h, les jeunes peuvent venir s'inscrire et après ils participent. On fait une course. Alors, il y a 2 courses d'enfants, de 6 ans à 12 ans et de 13 ans à 17 ans. Donc, je m'axe beaucoup sur les jeunes parce qu'en fait, les jeunes, je pense que dans ces secteurs-là, il faut beaucoup travailler sur les jeunes. Mais dès l'enfant, les donner cette envie de faire du sport, les attirer. Courir, c'est un petit peu ludique aussi. Après, il y a le basket aussi. Il y a d'autres choses, en fait, sur ce secteur-là. Mais la base de toute activité sportive, c'est la course. Voilà. Donc, et aussi, je pense que si les jeunes ils faisaient du sport, en fait, le sport, ça développe des choses. Vous voyez, tout à l'heure, on avait parlé des sensations qu'ils ressentent. Mais en fait, les mêmes sensations, dans chaque sport, on a des sensations. Mais je pense qu'après, dans la vie, ça sert. En fait, un sportif, assez souvent, il est endurant dans la vie. Il est tenace, vous voyez? Et les jeunes, ils ont besoin de ça, de pouvoir endurer dans la vie. Qu'on a un échec par là, de pouvoir biffer aucun autre endroit, vous voyez? Donc, il y a un travail de fond qui est là. C'est qu'il faut faire du sport, mais bon, faut le faire, quoi. Faut le faire. Donc, 5 km des hauts. La semaine prochaine, donc? Oui. Ce sera samedi prochain, c'est ça? Oui, samedi 4 mai. Samedi 4 mai, à partir de 15h. Donc, si on souhaite s'inscrire, on peut venir sur place le jour même. Oui, ou sur Sport Timing. Ou sur Sport Timing, comme vous voyez sur l'affiche, ou bien sûr, vous contacter. Me contacter, 910 120, tout le monde me connaît déjà. Donc, il n'y a pas de souci. Tout le monde est bienvenu. Et, un petit mot sur le parrain? Ben, le parrain, en fait, c'est un monsieur qui court, ça fait plus de 50 ans. Moi, je me pose la question, est-ce qu'à son âge, je vais toujours courir? Mais en fait, c'est chaque année, je prends quelqu'un. Alors, je ne prends pas forcément ceux qui gagnent tout le temps. C'est vrai que les premières éditions, j'ai pris Boulad, j'ai pris Romil. Mais à partir de la 3e édition, j'ai pris ceux qui sont endurants, ceux qui tiennent dans le temps. Et dans tous les sports, parce que je faisais du cyclisme avant, dans tous les sports, je pense qu'il est bien de mettre en honneur les gens qui sont là depuis longtemps. Même s'ils ne font pas premier, deuxième, mais pour moi, ils font partie des sportifs qui font le sport, en fait. Donc, moi, je prends au pif, voilà. Et là, c'était lui. On l'appelle Papy, en fait. C'est Maxo Cyril, et on l'appelle Papy parce que c'est l'un des plus âgés qui court parmi nous. Et il est toujours là. Donc, et il va courir ces 5 km également samedi prochain. Et il m'appelle tout le temps, qu'est-ce que ça donne? Je suis tellement content, mais bon, on fait le nécessaire. Donc en tout cas, si vous voulez vous inscrire, vous avez donc toutes les infos pour pouvoir participer, que vous soyez... Alors, vous parlez justement des porteurs de handicap, tout type d'handicap? Oui, tout type d'handicap. Nous, on essaie là avec l'association, comme je vous disais. Là, on va même essayer de faire un beau parcours parce que, bon, le parcours, je pense qu'il est adaptable. C'est que nous, on est en e-sport, on a beaucoup qui sont valides, on va dire. Ils ont peut-être un membre inférieur ou quelque chose comme ça. Mais tout ce qui est chaise roulante et compagnie, ils peuvent. Et on va essayer de voir si on peut encore mieux améliorer les choses. Mais oui, toutes sortes d'handicaps. Parce qu'il faut que vraiment, moi, je me donne l'année prochaine pour vraiment développer cette partie-là. C'est que je développe petit à petit, mais c'est une partie à développer, je pense. Très bien. En tout cas, vous savez tout sur ces 5 km, donc n'hésitez pas, participez. Même vous, du secteur Lacroix, Boissard, Sonis,
c'est principalement également pour vous, c'est gratuit. Donc venez fêter avec Gaël les héros d'hier, d'aujourd'hui, les sportifs d'aujourd'hui, les sportifs de demain. Donc tout le monde y sera et bien sûr pour passer un agréable moment. Avant, bien sûr, le week-end prochain, il y a donc ce week-end et pas mal donc de choses à venir. Et on commence avec le foot féminin. Il y aura donc la 19e journée de championnat. Et donc le Sirocco sera opposé à la Résistance. Ce sera donc ce soir à partir de 20h30 et ça sera aux Abîmes. Demain soir à 16h, l'Arsenal Club sera opposé à Petit-Bourg au Club Sport. Le Sporting Club de Bémao va accueillir l'association les Incrés. Ce sera également le 27 à 16h. La S Dynamo, toujours demain à 16h, sera opposée à l'Étoile. Ça sera au Moule. Et l'entente CSC CAM sera opposée dimanche. Et ça sera donc à Cap-Esterbello, à l'USBM. Un petit point sur le classement. C'est le Sporting de Bémao qui occupe la première place avec 56 points. Deuxième, l'Étoile, 54. Troisième, la S Dynamo, 42. Et ferme la marche, l'USBM, 11e avec 20 points. Chez les hommes maintenant, donc régional 1, 27e journée et donc l'affiche c'est ce soir à 20h30, ça sera au Moule entre le CSM et le Sirocco. Ce sont donc les premiers au classement qui s'affrontent et donc ce sera un match décisif pour le titre et donc il y aura une très très belle ambiance au Moule ce soir. Donc si vous êtes fan de ces deux équipes, n'hésitez pas à vous rendre au stade. La Gauloise demain va accueillir le Cerfa, ce sera à 16h à Rivière-des-Pères. Le Sporting, toujours demain à 20h à Bémao, sera opposé à l'AS Gosier. L'AS Dynamo à 20h au Moule face à l'US Cambrefort. Le Phare à Petit Canal va accueillir l'Amicale, ce sera à 20h. La Jeunesse Évolution, toujours le 27, sera opposée à 20h aux Abîmes à l'Étoile de Mornalo. Et puis l'USBM, ce sera dimanche, sera opposé à la Juventus, ce sera à 16h. Et ça sera également à Bémao, exempt pour cette 27e journée, la solidarité scolaire. Un petit tour du côté du classement, Donc, comme je vous ai dit, le CSM et le Sirocco sont ex-aequo et donc juste à la différence de but entre ces deux équipes. Troisième, l'Étoile avec 71 points. Quatrième, le Sporting avec 70 points. Ferme la marche toujours dans ce classement, la Juventus qui occupe la 15e place avec 37 points. Et on passe maintenant au hand, et donc c'est la finale de la Coupe du Conseil régional demain au Palais des Sports régional Didier Dinard. Donc les rencontres qui sont prévues, l'Étoile sera opposée à l'Intrépide pour les seniors filles, ça sera à 18h. La ZUP sera opposée à la JTR pour les hommes, ce sera à 20h30. Et en amont de ces finales, il y aura également les finales jeunes en levée de rideau. Et donc sur les moins de 13 ans, c'est la JTR qui sera opposée à la ZUP, ce sera à 14h chez les filles. En moins de 13 ans, chez les hommes, ce sera à 15h15, ce sera à la JTR face aux Zionla. Et les moins de 15 ans femmes, ce sera à 16h30 et le Zionla sera opposé à l'Étoile. On poursuit donc avec l'UFOLEP. Il y aura du cyclisme. Donc demain, la course organisée par l'ASCD VCD, ce sera le Grand Prix Jules Trésor pour les 3e et 4e catégories. Le départ sera à la section Bérard, 14h pour les 4e catégories, 15h30 pour les 3e catégories. Et c'est donc à Sainte-Anne. Et vous pouvez voir en bas le parcours. Il y aura également le championnat par équipe. Et là, ce sera le 28 avril. Donc, pour toutes les catégories, le départ sera à 9h et ce sera au niveau de Petit Canal. Et il y a également donc dimanche 28, la Joggers qui aura lieu donc à Sainte-Rose. Ce sera donc à partir de 7h au port de pêche de Sainte-Rose. Et donc il y aura également un village, bien sûr, autour de cette Joggers. Vous connaissez cet événement, c'est la 9e édition. Donc un rendez-vous très attendu et donc la thématique lutte contre le diabète. Et donc bien sûr, ce sera donc au niveau de Sainte-Rose, dimanche 28 à partir de 7h. Basket et donc mardi prochain, mardi 30 avril, ce sera donc la finale de la Coupe du Conseil régional. Et donc en filles, ce sera donc le GGB qui sera opposé au